Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure est de vous informer sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrant cette édition par la présidence de la République dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré un centre de santé moderne dans la localité de Mutowa, en territoire de Kalemi, dans la province du Tanganyika. L'édifice nouvellement construit va pallier aux problèmes de santé au sein de cette province. Suivez ces reportages. Mutowa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffre d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc, voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutowa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutowa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de... Restant toujours dans la province du Tanganyika, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce jeudi une réunion de conseil provincial de sécurité élargie. Le chef de l'État a donné quelques instructions aux différents services dans le but de rendre efficient le service sur la situation dans la province du Tanganyika. Suivez le compte rendu fait par le VPM en charge de l'intérieur, Jacques Chaban. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement.
Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Poursuivons cette édition par cette brève. Un accident grave de circulation se produit ce jeudi à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Deux camions bennes en provenance du Congo central sont entrés en collision, causant la mort de 7 personnes, dont 5 femmes et 2 hommes, ainsi 5 blessés graves. Selon les sources policières, la collision est survenue à cause de la défaillance technique. On poursuit cette édition par le processus de Luanda, nouvelle avancée dans les négociations entre Kinshasa et Kigali. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé un concept d'opération Konopes à Luanda le 25 novembre pour encadrer les efforts de stabilisation dans l'est de la RDC. Cela a eu lieu sous la médiation du président angolais João Lourenço. Suivez. Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé le 25 novembre à Luanda un concept d'opération Konopes encadrant les efforts de stabilisation dans l'est de la RDC. Ce document, approuvé lors de la 6e réunion ministérielle sous la médiation du président angolais João Lourenço, fixe les modalités des actions contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et du désengagement des forces rwandaises. Le plan se déploiera en 4 phases bien définies. La première étape, qui s'étendra sur 15 jours, consistera à analyser les niveaux de menaces posés par le FDLR, à localiser leurs positions et leurs équipements. Parallèlement, le Rwanda devra fournir les informations sur ces mesures définitives et s'engager à mettre fin à ces incursions transfrontalières. La deuxième phase prévoit des actions ciblées pour neutraliser le FDLR et leurs alliés, suivi d'une évaluation conjointe de progrès réalisés. La troisième étape portera sur une revue générale des opérations afin de mesurer leur efficacité. Enfin, la quatrième phase sera celle de la stabilisation, passant par la démobilisation, le rapatriement, la réintégration des ex-combattants FDLR ainsi que par la normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali. L'objectif principal de ce plan est de rétablir un climat de confiance entre les deux pays tout en garantissant un environnement sécurisé permettant la reprise des activités socio-économiques dans l'est de la RDC. Cependant, le document reconnaît plusieurs défis majeurs, notamment les risques de représailles des FDLR contre les populations civiles, la stigmatisation de certaines communautés et la nécessité d'un engagement politique fort de deux parties pour instaurer une confiance mutuelle. La MONUSCO, par la voix de sa chef Bintou Keïta, a félicité les deux parties pour cette avancée tout en réaffirmant son soutien aux mécanismes de vérification mis en place par la médiation angolaise. Elle a également appelé au respect du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024 pour accompagner la mise en œuvre du Konopes. De son côté, le porte-parole des affaires extérieures de l'Union européenne a salué cette initiative et a exprimé l'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts de paix dans la région. Justice à présent, les magistrats de la province du Katanga sont appelés à travailler dans le respect de textes et orientations donnés par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé lors des échanges qu'il a eus avec ses collègues. Suivez. Général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou, dont le ressort et le territoire national ne vient jamais en privé. Voilà pourquoi
ayant les intervenants dans toutes les provinces, le procureur général près la Cour de cassation ne pouvait regagner Kinshasa sans voir ses collègues magistrats. C'est ce qui justifie les échanges que le patron de l'action publique a eus lundi 25 novembre 2024 au parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga avec les magistrats de cette juridiction. L'occasion a été pour Firmin Vonde Mambou de rappeler aux magistrats les dernières recommandations du chef de l'État et d'insister sur la renaissance de l'homme intérieur de ses interlocuteurs. Mais réveillez d'abord l'homme intérieur, cet homme sans tache qui habite en vous, pour faire prospérer davantage ce qui nous est demandé. Ne commençons pas par exiger nos droits. Donnons d'abord ce que nous devons donner. Soyons d'abord sous le joug d'une obligation. Ne dit-on pas que celui qui travaille mérite son salaire? Nous allons travailler dur et nous espérons que nous allons bénéficier à l'exactitude des efforts que nous fournissons, du salaire qui en découlera. Les échanges étaient intenses et à bâtons rompus, au cours desquels toutes les questions, notamment celles liées aux droits des magistrats, ont été posées au patron de l'action publique. Toujours en justice, l'opposant Seth Kikouni connaît désormais son sort, condamné à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et à la propagation de faux bruits. C'est la décision prise par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ce mercredi 27 novembre à la prison centrale de Makala. Son parti fustige cette condamnation. Plus de détails dans cet élément. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a condamné Seth Kikouni Massoudi, président du parti Piste pour l'émergence et ancien candidat à l'élection présidentielle, à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. Dans une déclaration officielle, son parti politique dénonce une farce judiciaire et un procès politique orchestré pour museler l'opposition au président Félix Tshisekedi. Monsieur Kikouni demeure innocent en fait comme en droit. Il est victime d'un procès arbitraire visant à faire taire toutes les voix dissidentes, affirme le communiqué de son parti. Le jugement rendu dans l'enceinte de la prison centrale de Makala où le procès s'est déroulé est qualifié de partial par les partis. Selon les pistes pour l'émergence, le ministère public n'aurait apporté aucune preuve pour étayer les accusations. Arrêté le 2 septembre dernier dans ses bureaux, Seth Kikouni a été détenu pendant 30 jours sans contact avec ses proches ni ses avocats avant d'être transféré au parquet général de Kinshasa. Son procès intervient dans un contexte de tension politique accrue en République démocratique du Congo, alors que le pays fait face à des défis sécuritaires liés à la rébellion du M23, soutenue par les Rwandais selon Kinshasa. Dans une lettre adressée au parquet, Piste pour l'émergence exige sa libération immédiate et sans condition de son leader, ainsi que l'annulation pure et simple de sa condamnation qu'elle juge honteuse. Parlons Mpox à présent. L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a organisé une conférence de presse axée sur la variole du singe Mpox qui sévit en République démocratique du Congo. Cette activité réunissant les représentants de différents bureaux œuvrant sur la question de santé avait pour but de fournir des informations sur l'appui des États-Unis à la riposte contre la Mpox. Le détail dans cet élément. Depuis près d'1 an, le gouvernement américain, avec ses partenaires, soutient le ministère de la Santé ainsi que l'Institut national de la santé publique pour renforcer la riposte contre le Mpox et apporter une assistance dans les zones où le Mpox est présent, notamment les zones endémiques ou forestières. Concernant la pénurie de vaccins annoncée par le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors d'un briefing avec la presse le 13 novembre dernier, Tom Van Boven a indiqué que le gouvernement congolais est en discussion avec l'organisation internationale Gavi pour la livraison de nouvelles doses de vaccins. Le diplomate américain a souligné ce qui suit lors d'une conférence de presse. Il est vrai que nous avons besoin de plus de vaccins dans le pays, mais il y a beaucoup de piliers à aligner pour avoir un impact positif et stopper cette pandémie.
Nous suivons le gouvernement dans sa décision de commencer la vaccination avec les populations clés, notamment les prestataires, les patients et les proches. Les États-Unis ont également alerté sur la variante du Mpox transmissible par voie sexuelle qui sévit dans la province du Sud Kivu depuis 2023, où le nombre de cas ne cesse d'augmenter. À ce jour, la République démocratique du Congo compte 49 059 cas notifiés depuis le début de l'année 2024, dont 10 846 contaminés et 1193 décès. Au cours de la semaine, 47 893 cas suspects ont été identifiés, dont 42 confirmés. Le taux de létalité a augmenté, passant de 0,21% semaine 46 et de 1% semaine 47. Les États-Unis encouragent par ailleurs les autres partenaires à accroître leur soutien à la lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo. Encore une brève dans cette édition, l'hébergement de champs de race est désormais conditionné par la détention d'un certificat. La décision a été annoncée par le ministre provincial de Kinshasa après l'attaque d'un chien sur une jeune fille de 12 ans qui a succombé. Le ministre provincial l'a annoncé dans un circulaire rendu public par l'hôtel de ville. En sport, la République démocratique du Congo a réussi son entame en battant l'Ouganda sur un score large de 38-11 en ouverture de la 26e Coupe des Nations Handball. Retrouvons le envoyé spécial pour les explications. Effectivement, pour son entrée en lice à cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin, on rappelle la RDC en qualité de pays hôte a réussi évidemment son entrée et en battant justement depuis belle manière son adversaire, je cite l'Ouganda, sur le score fleuve on va dire, 38 contre 11 seulement pour l'Ouganda, donc c'était un score évidemment et qui met tout de suite la RDC en confiance et qui a évidemment entamé, comme je l'ai dit tantôt, depuis belle manière cette compétition. Et on va rappeler quand même, c'était sous l'effervescence, il y avait le grand public pour pousser cette sélection congolaise pour une première fois en RDC. On va rappeler la RDC qui organise pour la première fois de son histoire une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ne mérite souhaiter que ce soit dans le football, mais en tout cas ça arrive d'abord avec le handball, avec les dames évidemment, une très belle ambiance qui a régné. Donc le score évidemment qui a sanctionné ce match entre la RDC et l'Ouganda. Je vais très vite vous rappeler quand même quelques résultats. Il y a par exemple la défaite du Congo, Brazzaville devant l'Égypte sur la note de 23 contre 27. Ça s'est passé dans en tout cas les petits détails. Et l'Algérie qui a réussi à son tour à battre le Cap-Vert sur le score de 20-16. Le Cameroun aussi qui a réussi son entrée comme outsider, on va rappeler, face à la Guinée, 32-26. L'Angola, tenant du titre, on rappelle, qui a battu la Tunisie sur le score de 36-23. Et le Sénégal aussi n'a pas loupé son occasion de commencer par une belle victoire. C'était contre le Kenya sur la note de 39-9. Vous vous rendez compte évidemment de l'écart qui a sanctionné ces matchs. Mais on va rappeler en même temps que lors de cette première journée, il y a une cérémonie qui a été organisée pour lancer les hostilités de cette 26e édition de la CAN handball féminin. On va rappeler tour à tour à cette tribune, il y a eu le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, qui a prononcé ces mots d'ouverture et qui était évidemment suivi du président de la Fédération de handball du Congo. En tout cas, c'était sous une très belle ambiance, une très bonne cérémonie pour répondre à la taille de cet événement. Voilà tout ce qu'on peut vous dire, mais il y a encore des matchs qui vont suivre pour cette deuxième journée, toujours à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations handball féminin. Et je parle évidemment sous contrôle de la deuxième journée de phase de groupe. Toujours en sport, pour boucler cette édition, après cette victoire, la RDC affiche
désormais un visage serein pour la suite de la compétition avant d'affronter le Cameroun. Nous vous proposons d'écouter tour à tour le sélectionneur de la République démocratique du Congo et la capitaine de l'équipe nationale au micro de Lionel Ngolo. Très content. To sepeli pour les tobeti nandaku na public de soutenir biso match l'équipe bien. Premier match. Oui, nervosisme. Premier match nandaku na ba supporter na biso surtout bate belle émotion nyonso eza ya sport eza normal eza vie. Boya to continuer à travailler. Tout ça l'effort pour te passer bien le single. Après, je pense que c'est le premier match de la compétition. Il faut aussi qu'on trouve aussi nos repères entre nous. Et après, oui, il y avait des petites pertes de balles, des petits accrochages, mais en soi, on a su après rebondir et se remettre petit à petit dans notre rythme, imposer notre rythme et après dérouler notre handball comme on a pu le travailler depuis plusieurs semaines. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous avons été heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Restez branchés au programme de votre chaîne.